Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Vous avez créé votre entreprise, vous avez eu l'idée à travers les 11 questions. Deuxièmement, vous savez si on part à base de financement ou à base de cash flow. Et maintenant, le plus important, on est en train d'augmenter les revenus. Parce que pourquoi? On est dans les 5 étapes, le mini DCA, réduire ses passifs, réduire ses dépenses. N'oubliez pas pourquoi vous êtes là. Augmenter son accumulation, utiliser l'effet de levier financier, investir cet argent dans des actifs qui génèrent des revenus passifs. Vous êtes ici pour atteindre l'indépendance financière. On a programmé le mind. Vous savez pourquoi vous voulez tout ça. Vous avez 80% du jeu gagné. Ensuite, le comment, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, le comment. Quel est votre véhicule? Si vous êtes salarié, vous devez cumuler 2 jobs. Si vous êtes indépendant, vous devez travailler des heures sup. Maintenant, si vous êtes en entreprise, pour augmenter votre accumulation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter ses revenus et réduire ses passifs et ses dépenses, même pour votre entreprise. Et là, on est dans la partie business. Donc, OK, Dani, comment j'augmente mes revenus si je suis en entreprise? Augmenter ses revenus, ça veut dire augmenter son chiffre d'affaires, tout simplement. Et comment j'augmente mon chiffre d'affaires? 3 paramètres. Pour augmenter le chiffre d'affaires, soit j'augmente le nombre de clients, soit j'augmente le nombre d'achats par client, soit j'augmente le prix. Trouvez-moi autre moyen d'augmenter le chiffre d'affaires. Impossible. Et ça, c'est Tony Robbins qui m'a appris ça. Il m'a dit, Daniel, tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, soit focus à augmenter les clients, focus à augmenter le nombre d'achats de clients et focus à augmenter le prix. Si tu augmentes ça, tu augmentes 10% ici, 10% là, 10% là, tu vas augmenter ton chiffre d'affaires de 33%. Donc, c'est ce qu'on appelle des petits changements, des petits ruisseaux font des grandes rivières. Donc, augmenter son nombre de clients, comment on augmente notre client, je vais vous expliquer toute l'après-midi un peu comment on fait. Augmenter le nombre d'achats par client, ça veut dire 2 choses. Fidéliser le client existant, le cross-seller, upseller ou downseller, lui faire acheter d'autres produits que vous avez, ou créer ce qu'on appelle un peu un système de récurrence, un abonnement. Le même client, il vous paye mois après mois. C'est le même client qui augmente son nombre d'achats mois après mois après mois après mois. Ou vous augmentez un peu, vous diversifiez les produits. Vous avez 3 produits, bah vous avez 3 prix. Voilà, vous pouvez vendre 3 produits différents ou vous augmentez le prix. Donc, on ne va pas focus produit. Pourtant, je peux vous faire toute une formation et il existe plein de formations. Comment choisir son produit, comment faire une offre irrésistible de son produit. Ça, c'est tout un art aussi dans le business qu'on doit travailler dessus. Comment choisir le prix par rapport à la concurrence et comment le justifier, ainsi de suite. Mais plutôt, on va focus sur augmenter le nombre de clients. Si on veut augmenter le chiffre d'affaires, on veut augmenter le nombre de clients. Dans le business, guys, ce n'est pas le produit qui compte. Par exemple, vous achetez une voiture Tesla, le produit n'existe pas. Vous payez, vous commencez à payer des acomptes et ensuite la voiture est produite et elle est livrée. Vous achetez un bien de résidence principale neuf, c'est pas encore construit. C'est pas encore construit. Vous allez payer sur plan, mois après mois après mois, et une fois c'est construit, vous l'achetez. Comprenez? Donc, c'est pas le produit qui compte. Par exemple, de mon côté, quand beaucoup de mes amis ont vu comment j'ai commencé à manifester et atteindre l'indépendance financière, ils m'ont demandé, Dani, comment tu fais? Il n'y avait pas de main. Explique-nous comment tu fais. Qu'est-ce qui se passe? On a vu un changement, un avant et un après très rapide. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et c'est là où je me rappelle, je les ai fait payer à l'époque. Tout ce que je viens de vous donner ici, c'était payant à l'époque. Je me rappelle, ils se retrouvaient à 8 dans la salle, puis j'ai ramené d'autres personnes qui étaient aussi intéressées. Et du 8 heures du matin jusqu'à 23 heures le soir, tout écrit à la main. J'avais pas de fascicule, je regardais rien. Le workbook, il est arrivé après 2 ans. Quelqu'un a dit, moi, j'aimerais bien te faire t'aider à faire le workbook. Tu vois. Il dit, bah, tiens, argent, on a pris des stagiaires, on a pris des indépendants qui nous ont aidés à faire ce workbook. Mais au début, tout le contenu, c'était à la main. Et il y avait des gens probablement ici, dans cette salle, qui ont été là au début, il y a 3 4 ans.
Donc, le produit en lui-même, les gens ont payé d'abord le truc, ensuite, ils ont reçu le produit. Donc, ce n'est pas le plus important, le produit. Ce n'est pas le plus important, le produit. Le plus important, c'est les clients, avoir des clients qui paient. Donc, comment augmenter le client? C'est très simple, mais pas facile. Une entreprise est divisée en plusieurs départements. Le département marketing, le département vente, les départements des KPI, les Key Performance Indicators ou les indicateurs de performance clés en français, le département ressources humaines, le département comptabilité et fiscalité, le département légal et contractuel, le département de produits, comment on fabrique le produit, le département de logistique, comment on livre le produit, département stock, le service, qui on va embaucher pour faire le travail, ainsi de suite. Donc, le business, c'est simple, mais pas facile parce qu'il y a plusieurs départements. Mais nous, ce qui nous intéresse, regardez le camembert. Le plus important des camemberts, c'est le marketing et la vente. C'est vraiment grâce au marketing et la vente que je peux augmenter le nombre de clients et donc augmenter mon chiffre d'affaires. Si j'augmente mon chiffre d'affaires, j'augmente mes revenus. Si je réduis mes passifs et mes dépenses dans mon entreprise, j'augmente mes bénéfices ou mon accumulation. Et cette courbe d'accumulation que j'ai, elle va servir à l'investir dans des actifs qui me génèrent des revenus passifs. Vous comprenez où est-ce qu'on vient? Vous comprenez comment tout est structuré d'une manière fluide? Je n'ai pas oublié qu'on est là pour l'indépendance financière et vous êtes là pour l'indépendance financière. Maintenant, on est dans le mini DCA. Il faut qu'on accumule, on n'est qu'un véhicule, augmenter le nombre de clients ou travailler plus et réduire les dépenses en tant que salarié pour accumuler. Et ensuite, on va investir. Demain, je vais vous apprendre comment la technicité d'investir dans des actifs qui génèrent des revenus passifs. Qu'est-ce qu'on fait après? On recommence le mini DCA. 3, 4, 5 fois de recommencer le mini DCA, vous êtes indépendant financier.